Bonjour à toutes et à tous, dans un nouvel audio dans lequel on va aborder la dernière œuvre du programme, la pièce de théâtre en tragédie moderne Antigone du célèbre dramaturge français Jean Anouilh. Alors, pour mieux comprendre cette pièce de théâtre, on doit passer par l'histoire du père d'Antigone, qui s'appelle Oedipe. Et on doit passer par une histoire, le mythe d'Oedipe. Alors, c'est quoi un mythe? Un mythe, tout simplement, c'est un récit imaginaire, légendaire, qui allie des personnages ordinaires à des personnages et des créatures, d'accord, légendaires, imaginaires, مخلوقات خرافية. Alors, donc, on va passer à la lecture et vous devriez suivre parce que si vous parvenez à comprendre l'histoire d'Oedipe, vous allez mieux comprendre, d'accord, la pièce de théâtre Antigone, tragédie moderne de Jean Anouilh. Alors, le mythe d'Oedipe. Laios et Jocaste, le roi et la reine de Thèbes, sont prévenus après avoir consulté l'oracle que s'ils avaient un fils, ce dernier tuerait son père et épouserait sa mère. Jocaste tombe enceinte et à la naissance de leur fils, le couple décide d'abandonner l'enfant sur une montagne. Un jour, un berger trouve le bébé et le confie à Polybe, roi de Corinthe, qu'elle élève comme son propre fils. Elle lui donne le nom d'Oedipe. Pendant toute son enfance, Oedipe ignore son adoption par le roi ainsi que la malédiction qu'il porte. Voilà, donc c'est le premier paragraphe. Pour expliquer ce premier paragraphe, j'aimerais bien vous informer que il y a plusieurs versions, plusieurs récits là concernant l'histoire d'Oedipe ou bien le mythe d'Oedipe. Mais tous les récits ici convergent vers une seule chose. C'est quoi? Ce que Oedipe, Oedipe c'est quelqu'un maudit, et c'est quelqu'un qui va tuer son père et qui va épouser sa mère sans qu'il le sache. C'est bien. Alors, Laios et Jocaste, c'est qui? Laios et Jocaste, ce sont les parents d'Oedipe. Et ce sont le roi et la reine de Thèbes. Voilà, Thèbes, c'est un royaume, qui se trouve en Grèce, Fliounen. Et elle était gouvernée par le roi et la reine, Laios et Jocaste. Et Laios et Jocaste, ils vont avoir un enfant maudit. يتزاد عندهم واحد الطفل ملعون قبل ما تولد جوكاس. جام واحد الخبر بان هذا الولد شنو غيدير، غادي يقتل الاب ديالو وغادي يتزوج الام ديالو بلا ما يعرف. سي كوم سا ليستوار، ما تبقاش تفكر فيها. Il va tuer son père et épouser sa mère. Non, c'est un mythe. C'est une histoire légendaire, fictive. Alors, regardez bien. Ici, il y a deux prophéties. C'est quoi prophétie? C'est-à-dire de prédictions, juste poètes, qui vont se réaliser dans l'avenir. Alors la première prophétie, c'est quoi? C'est que Oedipe, il va tuer son père, et deuxième prophétie, il va épouser sa mère, sans qu'ils s'en rendent compte, de ces faits. Alors Jocaste tombe enceinte et à la naissance de leur fils, le couple décide d'abandonner l'enfant. ولا قرروا باش يتخلوا عليه. علاش؟ لانهم عارفين مستقبلا غادي يقتل الاب ديالو وغادي يتزوج
الأم ديالو. Alors, pour éviter voilà, cette malédiction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné l'enfant voilà, sur une montagne. Alors, un jour, un berger trouve le bébé et le confie à Polybe, roi de Corinthe, qu'elle élève comme son propre fils. واحد المرة ديز واحد الراعي ديال الغنم وغيلقى داك الولد معلق في الشجرة. الوغ هذاك الخادم ديال الملك علاش علقوا في الشجرة؟ علقوا في الشجرة باش ما تاكلوش الحيوانات. الوغ مني هذا الراعي ديال الغنم لقى هذاك الولد، مني فك له هذيك العقدة ديالو لقى الرجل ديالو تنفخات. هادشي علاش سماوه اوديب. ولا شنو هي اوديب؟ celui qui a le pied enflé. الطفل اللي عنده الرجل ديالو منفوخه شويه، دونك celui qui a le pied enflé. Alors c'est quelqu'un qui boite, qui rage et qui l'élève comme son propre fils. Alors شوفوا هنايا كاين deux parents، كاين parents biologiques وكاين les parents adoptifs. Les parents biologiques c'est qui? Laios et Jocaste. Et les parents adoptifs, voilà, c'est le roi Polybe de Corinthe, même la Corinthe, mais c'est Corinthe, et qu'il élève comme son propre fils. Il lui donne le nom d'Oedipe. Pendant toute son enfance, Oedipe ignore son adoption par le roi ainsi que la malédiction qu'il porte. Ou l'a'na li tab'ah. En consultant un dieu, il apprend qu'il est victime d'une malédiction. Il décide alors de s'écarter de sa famille afin d'éviter de tuer son père et d'épouser sa mère. Voilà, هاد الولد كبر وكاينه روايه اخرى كتقول لك بانه كان كيلعب مع شي دي جون وعيرو قال لي انت راه tu es un enfant trouvé راه غير لقاوك، ومشى كيقلب على الحقيقه وهو يسول واحد ولا ان ديو اللي بانك انت راك شخص ولا maudit et tu vas tuer ton père et tu vas épouser ta mère. C'est bien. Alors شنو غيدير هنايا؟ Elle va quitter Polybe afin qu'il ne réalise pas d'accord cette malédiction. تعتقد بان راه والديه الحقيقيين شكون هو داك بوليب، وبانه لا غادر هذيك المملكه راه ما يحققش هذا التنبؤ. C'est clair. En consultant un dieu, il apprend qu'il est victime d'une malédiction. Il décide alors de s'écarter de sa famille afin d'éviter de tuer son père et d'épouser sa mère. Pour cela, il quitte Corinthe. En chemin, sur son chemin, il rencontre un homme avec ses serviteurs. Alors هذا الراجل يتلاقى مع شكون هو؟ مع الخدم ديالو. ولا تيبان هذا هو le roi. Voilà c'est qui? C'est ça, c'est le roi là, Laios. Alors Oedipe tue l'homme pensant que c'était le chef d'une bande de voleurs. L'homme était Laios, son père biologique. لاحظوا معايا هنايا التنبؤ الاول تحقق انه قتل الاب ديالو. Maintenant on va passer à la deuxième partie. C'est bien. Lorsqu'il arrive à Thèbes, Oedipe se trouve confronté au Sphinx qui assiège la ville. Ce dernier lui pose une énigme. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi et à 3 le soir? Alors, شوفوا معايا هنايا أوديب هرب من المملكة اللي فيها بوليب اللي هو الأب اللي تبناه، وأوديب كيعتقد راه هو الأب ديالو الأصلي، وباش ما يحققش هذيك لا ماليديكسيون قال شنو نهرب من هذيك المملكة. وفي الطريق ديالو وصل لواحد المملكة سميتها تيب. Et remarquez bien, Thèbes, c'est le pays natal d'Oedipe. Thèbes هي فين تزاد أوديب. Alors بحال قلتنا جالاش جا المكان
فين تزاد فين كاينين والديه الحقيقيين. Lorsqu'il arrive à Thèbes, Oedipe se trouve confronté au Sphinx qui assiège la ville. C'est bien. هنا كيتبان voilà donc la mythologie ou bien ce qu'on appelle les récits qui sont légendaires ما تيدخلوش العقل ou un petit peu fictif. Lorsqu'il arrive à Thèbes, Oedipe se trouve confronté au Sphinx. Alors, je connais le Sphinx. Voilà, c'est une créature légendaire sous forme donc le visage d'une femme et le corps d'un lion avec des ailes qui assiège la ville, voilà, qui encercle la ville, yuhasir la ville de Thèbes. Ce dernier lui pose une énigme. Qu'est-ce qui marche à 4 pattes le matin, à 2 le midi, à 3 le soir? ولا هذا الوحش كيحاصر هذيك المملكة واللي بغى يدخل ليها خاصو يلقى واحد اللغز. الجواب ديال واحد اللغز واللي ما لقاش هذاك الجواب اش كيدير داك لو سفنكس voilà qui et le dévore. Alors Oedipe répond sans hésiter que c'est l'homme. Voilà, donc c'est bien sûr c'est l'homme. C'est l'homme qui marche à 4 pattes le matin, à 2 à midi et le soir à 3. C'est l'homme qui au matin de sa vie marche à 4 pattes. الإنسان هو تيمشي في الصغر ديالو على 4 et va sur ses 2 jambes à l'âge adulte à 2 et s'aide d'une canne pour soutenir sa vieillesse. ملي كيولي عجوز كيولي يمشي على 3 يعني les deux jambes et une canne عكاز. Le sphinx vexé se suicide. Alors le sphinx n'a pas apprécié qu'Oedipe répond ou bien trouve la solution de cette énigme. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il se suicide. Alors, les habitants, pour le remercier d'avoir débarrassé la ville du Sphinx, en font le roi de Thèbes et lui donnent la reine comme épouse. Oedipe et Jocaste, la reine de Thèbes, vivent heureux pendant de nombreuses années et eurent 4 enfants. Durant tout ce temps, ils ignorent leur véritable lien de parenté. وهكذا تحققش التنبؤ الثاني. Alors la deuxième prophétie est réalisée. C'est quoi la deuxième prophétie? C'est que Oedipe a épousé sa mère sans qu'il le sache. C'est bien. Alors Oedipe تمكن من انه اش يخلص هذيك المدينه من هذاك الوحش وبالتالي باش يجازوا ويكافئوه شنو عطاوه الملكه كذا كزوجها. ما تبقاش تفكر تقول هو تزوج الام ديالو. كيس كون دي Oedipe راه c'est un mythe. On doit pas penser à cette histoire d'une façon comme ça rationnelle. Et vivent heureux pendant de nombreuses années et eurent 4 enfants. Alors les 4 enfants, moi je connais Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. Durant tout ce temps, ils ignorent leur véritable lien de parenté. Un jour, une épidémie de peste contamine Thèbes. بحال دابا كورونا تاب ضربها واحد الوباء سميتو الطاعون وهذا عقاب إلهي بالنسبة لليونان. هذيك كيفاش كيآمنوا بديك الخرافات اللي عندهم. يعني هذاك الملك تقتل خاصو يلقاو القاتل ديالو و comme punition. Alors l'épidémie a ravagé Thèbes. L'oracle annonce que cette épidémie durera tant que le tueur de Laios ne sera pas dénoncé. باش يحيد هذاك الوباء خاصهم يلقاو القاتل ديال من. Voilà, c'est ça, le qatil de Laios, اللي هو شكون؟ هو Oedipe. Alors Oedipe fait rechercher le coupable, mais il ne tarde pas à réaliser que c'est lui le meurtrier de son père. باش يقلب على الحقيقة وغادي يعرف بأنه راه هو القاتل ديال الأب ديالو. Jocaste malheureusement apprend bientôt la nouvelle et donc la vérité sur son lien de parenté avec son époux. Elle se suicide de désespoir
suite à cette découverte. الام ديالو اللي هي في نفس الوقت الزوجه ديالو ما تحملاش انها ملي عرفت الحقيقه شنو دارت il se suicide. Quant à Oedipe, il comprend que leurs enfants Étiocle, Polynice, Antigone et Ismène sont maudits. Ils sont frappés de la malédiction. De désespoir, ils se crèvent les yeux. باش ما يشوفش الحقيقة باش ما يواجهش الناس. alors شنو دار أوديب راه فقع العينين ديالو avec la broche de Jocaste et renonce à la royauté وتنازل على الملك. شوف باش غنمشيو للبدايه ديال انتيغون. الا ما فهمتيش لو ميت دوديب راه ما غتفهمش انتيغون. alors Oedipe il est orgueilleux مغرور il est supérieur aux Thébains. علاش؟ لانه هو اللي خلصهم مناش خلصهم من le sphinx. donc c'est quelqu'un qui se voit supérieur aux autres. alors lorsqu'il a su que c'est quelqu'un de maudit, que c'est quelqu'un qui a tué son père et il a épousé à sa mère, il n'a pas pu faire face aux Thébains. alors pour ne pas voir la réalité en face, Schneider فقع العينين ديالو. Pour cette raison, elle est chassée de Thèbes quelques années plus tard, après avoir longtemps erré avec Antigone, sa fille, qui lui était utile comme guide. Alors, علاش مشات مع أنتيغون؟ حيت بقاش ولا عمى وجروا عليه من تيب طردوه ومشات مع أنتيغون. Il arrive dans un lieu de culte non loin d'Athènes et c'est là qu'il meurt juste après qu'un dieu lui a promis que sa sépulture, mais qu'un dafn dielo, resterait un lieu sacré Athènes. Et c'est ainsi Thèbes, voilà, s'est débarrassé de quoi? De la peste. Alors, résumé de cette histoire, Oedipe est le fils de Jocaste et de Laios. C'est un enfant maudit. Pourquoi? Parce qu'il a tué son père et il a épousé sa mère. Il a eu 4 enfants d'une relation incestueuse avec sa mère, Étiocle, Polynice, Antigone et Esmère. Lorsqu'il a appris tout cela, il n'a pas passé pour Schneider, il se crève les yeux et renonce à la royauté. Donc le pouvoir, il n'y a plus personne qui gouverne. Donc qui va gouverner? Alors ce sont ses 2 fils, Étiocle et Polynice. Et ainsi, ça commence, d'accord, une autre histoire. Alors, Étiocle et Polynice, ils vont se disputer le pouvoir. Ils vont se mettre d'accord ce qui va régner. Alors, qui va régner le premier? C'est Étiocle. داروا بيناتهم واحد l'accord, واحد الاتفاق que chacun va régner une année. كل واحد غادي يحكم سنة. Alors la première année c'est Étiocle, la deuxième année c'est qui? C'est Polynice. Et ainsi, lorsque la première année du règne d'Étiocle est terminée, il n'a pas voulu céder le pouvoir à son frère Polynice. Et c'est pourquoi il va y avoir un combat entre les deux et ils vont s'entretuer. Donc qui va prendre le pouvoir? C'est Créon, l'oncle maternel d'Antigone. C'est ainsi que s'achève donc cet audio pour cette séance. Si vous avez des questions là-dessus, envoyez-moi au privé et moi je vais y répondre avec plaisir. Tout à l'heure, je vais diffuser des questions sur la compréhension du mythe d'Oedipe. À tout à l'heure.